L'ennemi occulte démoniaque, Seigneur, en ce lieu. Contre toute puissance de l'ennemi qui se soulève ce matin pour nous empêcher de vivre ta main. Seigneur, je grâce cela, Seigneur, par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Je viens anéantir, Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis en place, Seigneur, pour empêcher, Seigneur, que la bénédiction de ton peuple soit visible et palpable. Je combats cela au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le roi, on acclame Jésus. Acclamons le Dieu tout-puissant, acclamons le Dieu très haut. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu, béni dans le Seigneur. Nous allons dire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Luc. Luc chapitre 5, nous allons commencer à partir du premier verset. Luc chapitre 5, nous lisons à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils se remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, bénis-le, bien-aimé dans le Seigneur. Sois le canal de bénédiction pour ton frère, pour ta sœur qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Ce matin, béni dans le Seigneur, nous allons parler de ce thème, Jésus-Christ, le maître du temps. Amen. Amen. Jésus-Christ, le maître du temps, le maître du temps. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est le maître du temps. La Bible nous dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est celui qui a créé le temps. Avant le temps, il était. Après le temps, il était. Il sera, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le temps, bien-aimé, lui appartient. Voilà pourquoi le temps n'appartient pas aux hommes. Lorsque nous parlons du temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons sur un plan, nous voyons plutôt sur un plan physique. Nous pouvons dire que nous avons fait des projets depuis le mois de janvier, on arrive au mois de décembre, nous n'arrivons toujours pas à réaliser nos promesses, nos projets. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le maître de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, c'est Dieu-là. Il vient toujours au bon moment. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ comme le maître de temps, cela veut dire que Jésus-Christ vient au bon moment. Jésus-Christ agit au bon moment. Jésus-Christ intervient au bon moment. Jamais Jésus a intervenu, jamais Dieu il a intervenu, bien-aimé dans le Seigneur, en retard. Jamais Dieu il a intervenu, bien-aimé, dans les temps qui n'étaient pas les temps de Dieu. Bien-aimé, il est le maître. Comme il est
est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire que peu importe le temps, peu importe les circonstances, Jésus-Christ, il intervient toujours au bon moment. Amen. Amen. Nous voyons très bien cette histoire que nous connaissons. Jésus-Christ, il est entré d'enseigner au bord du lac. Pendant qu'il est en train d'enseigner la foule bien-aimée dans le Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Pour mieux voir, pour mieux visualiser la foule, il y avait une barque qui était là. Il est monté dans cette barque. Cette barque-là, elle appartenait à Pierre, bien-aimé. Pendant qu'il est monté dans cette barque, il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu, comme ça il pouvait bien enseigner, comme ça il pouvait visualiser tout le monde. Pendant que Jésus-Christ il est en train d'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur, mais il y avait aussi quelque part Pierre qui était là. Pierre, sachant qu'il avait déjà travaillé toute la nuit, Pierre il n'avait rien eu. Mais Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est arrivé à l'endroit, il n'a pas encore intervenu par rapport à Pierre. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est d'abord concentré, s'est d'abord focalisé à enseigner la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il enseignait la foule, pendant qu'il était en train de parler, Pierre il était là à côté. Pierre il se disait, mais comment le maître il est en train d'enseigner? Comment celui-là il est en train d'enseigner? En plus il est monté dans ma barque. Moi qui ai travaillé toute la nuit, il est monté dans ma barque. Quelque part, Pierre il pouvait se dire, peut-être que moi j'ai envie de rentrer dormir. Il est en train de me faire passer le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ il est le maître du temps. Pierre ne savait pas encore, Pierre n'avait pas encore eu cette révélation que Jésus-Christ était le maître de temps. Celui qui était le maître de temps était là dans sa barque. Pierre il attendait que Jésus puisse se libérer pour aller dormir, mais Jésus il était en train d'enseigner. Jésus il était d'abord en train d'enseigner la foule. Lorsqu'il a fini d'enseigner la foule, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors qu'il va se retourner. Il va regarder Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a fini de parler, il a dit à Pierre maintenant, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu as fait, maintenant avance-toi. Avance-toi en plein nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre il a dit quoi? Il a dit au Seigneur, il a dit à Jésus, comment tu veux que je puisse m'avancer? Comment tu veux que je puisse encore m'avancer en plein nom alors que j'ai travaillé toute la nuit? Pendant que j'ai travaillé la nuit, je n'ai rien eu. Je n'ai rien pris. J'ai travaillé, j'ai fourni des efforts toute la nuit. Je n'ai rien eu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois nous voyons que par rapport au temps que nous avons, nous faisons des efforts. Quelquefois nous voyons par rapport au temps que nous avons, nous fournissons de l'énergie. Par rapport au temps que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, nous travaillons mais nous ne voyons aucun résultat. Cela peut nous amener dans le désespoir. Cela peut nous amener à perdre même la foi. Cela peut nous décourager, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, Dieu te dit, il est le maître de temps. Tous les efforts que tu as faits, tous les efforts que tu as fournis, bien-aimé, ne regarde pas le temps que tu as mis pour jeûner. Ne regarde pas le temps que tu as mis, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la prière. Peut-être ça fait 10 ans que tu pries. Peut-être ça fait 1 année que tu pries. Dieu te dit, ne regarde pas ces temps-là, parce que lui, il est le maître de temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Pierre, il se disait en lui, comment Jésus, il peut venir pour enseigner? Moi, j'ai travaillé toute la nuit. Le temps que j'ai passé pendant la nuit, alors que les autres dormaient, j'ai travaillé, j'ai fourni des efforts. Mais malheureusement, en fournissant ces efforts, je n'ai rien eu. Et dans le Seigneur, nous aussi, quelquefois on se positionne, on se pose des questions. J'ai fourni des efforts pendant toute une année. J'ai cherché le travail, je n'ai jamais eu le travail. Pendant toute une année, je suis allé à des rendez-vous pour avoir une solution chez le médecin. Je n'ai jamais eu la solution. Et dans le Seigneur, que le temps que nous avons fourni par rapport à nos combats, par rapport à nos difficultés, que le temps là, bien-aimé dans le Seigneur, ne nous décourage pas. Que le temps là que nous avons fourni, bien-aimé dans le Seigneur, ne puisse pas nous faire reculer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme il est le maître des temps et des circonstances, comme il est le maître des temps, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ descend pour intervenir dans ta vie, il descendra toujours au bon moment. Amen. Malgré que tu peux te dire, j'ai passé 5 ans. Malgré que tu peux te dire, j'ai passé 2 ans. J'ai passé 6 mois, toujours dans le même problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce matin qu'il ne vient jamais en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient jamais en retard. Nous voyons quelquefois, nous avons des rendez-vous. Nous pouvons avoir même 2 minutes de retard. Nous pouvons avoir, bien-aimé dans le Seigneur, même 5 minutes de retard. Mais notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, jamais il vient avec 5 minutes de retard. Notre Dieu, jamais il vient, bien-aimé dans le Seigneur,
il vient en retard. Jésus-Christ, il vient toujours à temps. Pierre, il dit ceci. Comment tu me dis de pécher? Comment tu peux me dire d'avancer? Comment tu peux me dire d'aller jeter les filets alors que j'ai travaillé toute la nuit? Toute la nuit, j'ai fourni des efforts. Toute la nuit, pendant que les gens dormaient, moi j'ai fourni des efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es comme Pierre. Peut-être que tu es comme Pierre. Toute la nuit, tu as fourni des efforts. Pendant que d'autres dormaient, toi tu priais. Pendant que d'autres jeûnaient, toi tu priais. Pendant que d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, étaient plutôt dans la distraction, toi tu jeûnais. Pendant que d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, ils font la publicité, toi tu es toujours là, en train de marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, Dieu te rassure ce matin qu'il est au contrôle par rapport au temps. Il a dit à Pierre, oui, je sais que tu as fait ces efforts. Oui, je sais que tu as travaillé toute la nuit. Oui, je sais que tu es fatigué. Mais avance-toi. Mais lorsque Pierre, il a su que c'était Jésus qui était venu pour lui parler. Que c'était Jésus. Parce que d'abord, Pierre, il a essayé de discuter. Mais lorsqu'il a eu cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit oui, malgré que j'ai fourni les efforts, malgré que j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, sur la parole de Dieu ce matin, il est possible que tu vives un miracle. Sur la parole de Dieu ce matin, il est possible que tu puisses témoigner par rapport à la parole de Dieu, que Dieu te dit qu'il est le maître des temps. Bien-aimé, il est possible, autant que nous sommes, que tu puisses encore témoigner la grandeur de Dieu. Autant que nous sommes, que tu puisses encore, bien-aimé dans le Seigneur, expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, Pierre, il a dit, oui, j'ai travaillé, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bien-aimé, lorsque celui qui est le maître des temps parle, bien-aimé, cela veut dire que c'est le bon moment. Dieu te dit ce matin, c'est le bon moment pour toi. Dieu te dit ce matin qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment où il va te bénir. C'est le moment où, bien-aimé dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Pierre ayant travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Ce n'est pas que Jésus-Christ ne pouvait pas opérer la nuit. Ce n'est pas que Jésus-Christ ne pouvait pas être disposé pour amener Pierre à vivre son miracle. C'était que le temps que Jésus devait opérer, c'était là, le matin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu Jésus lorsqu'il s'est approché de Pierre. La première des choses, il n'a pas encore fait dans la vie de Pierre. La première des choses, il a d'abord enseigné. Bien que, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que nous sommes à l'église, nous voyons que nous avons des problèmes, nous voyons que nous avons des soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que nous prions, il n'y a rien qui s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, demeure toujours dans la présence de Dieu. Pierre, il n'a pas pris sa barque pour partir. Il attendait que Jésus-Christ puisse finir d'abord d'enseigner. C'est alors que Jésus l'a dit, avance-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que pendant que tu es là, Jésus-Christ est en train de traiter le cas de chacun de nous. Bien-aimé, attends aussi ton temps. Lorsque tu attendras ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, comme il est le maître des temps, en ton temps, bien-aimé, Jésus-Christ va te donner. Jésus-Christ va te surprendre. Pierre, il attendait. Bien qu'il pouvait se dire qu'il était fatigué, bien qu'il pouvait se dire qu'il avait travaillé toute la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il attendait. Il attendait que Jésus-Christ puisse finir d'abord d'enseigner. Il attendait que Jésus-Christ puisse finir d'enseigner. Après, bien-aimé dans le Seigneur, c'était son tour. Bien-aimé, toi aussi, tu es là. Depuis que l'année a commencé, tu peux dire que je n'ai encore rien vu. On nous a promis la seconde gloire. On nous a dit que nous allons avoir des bons postes. On nous a dit que nous allons avoir des papiers. On nous a dit que nous allons avoir des enfants. On nous a dit que nous allons avoir de l'argent. Parce que dans la seconde gloire, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons accès à tout. Peut-être tu n'as pas encore vu cela. Mais Dieu te dit ce matin, il est le maître de temps. Il est le maître de temps. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est le maître des temps, lui-même il saura créer des opportunités. Comme il est le maître des temps, lui-même saura créer le miracle. Lui-même saura créer la solution par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Comme il est le maître des temps, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. On a dit que nous, quelquefois dans les rendez-vous, nous sommes en retard. Mais notre Dieu, il n'est jamais en retard. Comme il est le maître des temps, il contrôle tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il est au contrôle de tout. Il voit que ton cas dure. Il voit que tu n'as toujours pas de solution. Il voit que tu n'as pas encore témoigné. Mais il te dit qu'il est le maître des temps. Yes.
Cette année, Dieu nous a promis la seconde gloire. Cette année, Dieu nous a promis la seconde gloire. Il y a beaucoup qui ont témoigné au début de l'année. Il y en a d'autres qui ont témoigné au milieu de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu n'as pas encore témoigné. Peut-être que tu es en train de douter. Dieu te dit ce matin, enlève le doute. Tu vas témoigner. Enlève le doute, tu vas témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné cette année. Peut-être que toi, tu ne fais pas encore partie de ces gens-là. Mais le maître de temps, bien-aimé, il est au contrôle. Dieu est le maître de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est le maître de temps, il s'est créé des opportunités. Pierre, il a péché toute la nuit. Pierre, pendant qu'il a péché la nuit, bien-aimé, il n'y avait pas de poisson. Pierre, il a travaillé toute la nuit. Pierre, il a travaillé, c'est un peu d'imaginer, toute la nuit, il a péché. Il a jeté les filets. Il a fait sortir son filet. Il a jeté encore le filet. Il a fait sortir son filet. Mais il n'avait rien eu. Il n'avait rien ce jour-là. Pendant la nuit, pendant que Pierre y travaillait, bien aimé, il n'y avait rien. Mais la même eau, on ne nous a pas dit que Pierre, ils sont partis, ils étaient à Lausanne, ils sont partis à Genève. On ne nous a pas dit que Pierre, ils étaient à Lausanne, ils sont partis à Zurich. Non. Au même endroit, bien aimé dans le Seigneur. Là où Pierre, il a travaillé toute la nuit. Au même endroit, bien aimé dans le Seigneur. C'est au même endroit que Jésus-Christ va monter dans la barque. C'est au même endroit que Jésus-Christ va lui dire, avance-toi et jette ton filet. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois que Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de changer des églises 50 fois. Ça ne sert à rien de chercher si c'est quel pasteur qui est plus sanctionné pour qu'il puisse prier pour toi. Au même endroit que Dieu t'avait donné les promesses. Bien-aimé, c'est là que Dieu va les réaliser. Au même endroit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a donné les promesses, c'est là qu'il va les réaliser. Peut-être c'est dans la même église ici que tu viens, tu pries, bien-aimé. Jusqu'à présent, tu n'as rien vu. Peut-être c'est toujours dans cette église, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es toujours dirigé par cet homme de Dieu qui te donne des orientations. Mais jusque-là, tu n'as rien vu. Jusque-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as même pas encore touché. Bien-aimé dans le Seigneur, au même endroit, Dieu te bénira. Amen. Au même endroit, comme il est le maître des temps et des circonstances, Dieu te bénira. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur échouent parce qu'ils cherchent à changer les endroits. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur échouent. Pierre, il était là. Il n'a pas dit à Jésus. Il a dit à Jésus, oui, on a péché toute la nuit. Mais il n'a pas dit à Jésus, mais non, tu te trompes. Changeons d'abord de lac. Allons d'abord dans un autre lac parce qu'ici, il n'y a pas de poisson. Ici, on a déjà fouillé tous les coins, il n'y a pas de poisson. Pierre n'a pas dit cela, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens, lorsque il y a des hommes de Dieu qui leur donnent des promesses, bien-aimés. Ils commencent à aller chercher cela partout et n'importe où. Alors que c'est un homme de Dieu qui lui a donné les promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, il va commencer à chercher si c'est quel pasteur, si c'est quel ministère pour qu'il puisse vivre ces promesses. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur, il accomplira là où il a dit. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu te détournes, si tu vas chercher ailleurs, bien-aimé, tu ne vivras pas les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit ces jours-là à Pierre, comme je suis le maître de temps, je suis venu au bon endroit, je suis venu à la bonne heure. Et puis c'est là que tu vas jeter ton filet. C'est là que tu vas jeter ton filet. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il n'a pas douté. Pierre, il n'a pas douté. Pierre, il a dit oui, sur ta parole, je jeterai le filet. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la réalisation de la promesse. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, comme il est la parole. Lorsque la parole sort, bien-aimé, lorsque la parole qui est Dieu sort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours pour amener des effets. Lorsque la parole de Dieu sort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours pour produire un miracle, bien-aimé. Ce n'est pas en vain lorsque vous voyez les serviteurs de Dieu déclarer sur vous, prononcer des paroles de bénédiction, prononcer des paroles, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en vain. Lorsqu'un homme de Dieu s'élève, lorsque nous voyons les hommes de Dieu prier pour les gens, ce n'est pas en vain. Ils ne font pas du théâtre. Lorsque la parole de Dieu sort de leur bouche, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est toujours là pour l'accomplir. Dieu, il est toujours fidèle à sa parole. Il y a toutes choses, bien aimées dans le Seigneur, que ça peut passer, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Lorsqu'elle sort, bien aimée dans le Seigneur, c'est pour amener la différence. Lorsque la parole de Dieu sort, bien aimée, c'est pour amener le témoignage, c'est pour amener le miracle. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, jamais la parole de Dieu ne peut sortir et puis retourner à Dieu sans avoir fait de l'effet. Mais lorsque la parole de Dieu sort de
sa bouche, c'est toujours pour amener un miracle. C'est toujours pour amener les effets. Pierre, il a reconnu, il a dit, comme tu es la parole, comme c'est toi la parole qui m'envoie, cela veut dire que là où j'avais échoué la nuit, je suis sûr qu'aujourd'hui je vais réussir. Bien-aimé, lorsque la parole parle, lorsque la parole sort, c'est même si tu avais échoué, au même endroit que tu avais échoué, sache qu'au même endroit là tu réussiras. Lorsque c'est la parole qui parle, bien-aimé, lorsque c'est la parole qui sort, au même endroit, au même travail qu'on t'avait refusé, si la parole est sortie, bien-aimé, dans le Seigneur, le même travail, ils vont t'appeler et même pour te dire qu'on va te le donner ce travail. Au même endroit qu'on t'avait fermé les portes, lorsque la parole t'envoie, lorsque la parole sort, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est au même endroit que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherchons pas à mélanger. Ne cherchons pas à dire que, ah oui, cet homme-là, il m'a donné les promesses. Au travers l'homme de Dieu, j'ai eu des paroles. Mais pour la réalisation, il faut que j'aille voir ailleurs. Peut-être qu'il y a un homme de Dieu qui est plus puissant pour prier pour la réalisation. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est la parole de Dieu, si l'homme de Dieu qui te conduit, qui t'a dit ces paroles, s'il est poussé par l'Esprit de Dieu, mais le message que c'est au même endroit que ces paroles vont se réaliser. Pierre, il a dit, oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Là où j'ai fait des efforts, je n'ai rien eu. Là où j'ai fourni mon énergie, je n'ai rien eu. Mais je crois que selon ta parole, j'aurai des résultats. Au même endroit, j'aurai des résultats. Au même endroit que j'ai fourni des efforts, j'aurai des résultats. Mais dans le Seigneur, lorsque Pierre il a jeté son filet, mais ce qu'il a eu comme résultat, cela l'a étonné. Ce qu'il a eu comme résultat, c'était au-delà, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que depuis que Pierre a commencé la pêche, ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu plus que toutes les fois qu'il a péché. Pourquoi? Parce que ces jours-là étaient un jour différent. Ces jours-là, la parole était avec Pierre. Bien-aimé, cherche à marcher, à demeurer dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas demeurer dans la parole, tu verras que tes résultats seront plus multiples, plus fructueuses par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, aux efforts que toi tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il a fait ce que Dieu l'avait dit, ce que Jésus l'avait dit. Il a jeté le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, bien-aimé dans le Seigneur, il n'arrivait plus à sortir son filet. Il n'arrivait plus à sortir son filet. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le maître des temps. Comme Jésus-Christ est le maître des temps, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les efforts que nous fournissons, que nous voyons qu'il n'y a aucun résultat, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, l'énergie que nous pouvons sortir, nous voyons qu'il n'y a aucun résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, sachant que Jésus étant le maître des temps, il vient toujours à temps. Il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à temps. Bien-aimé, nous avons même vu cela dans l'histoire de Lazare. Pendant que Lazare, il était mort, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que Lazare, d'après sa famille, il disait que Lazare, il était malade, ils sont allés dire à Jésus. Ils sont allés dire à Jésus, mais Jésus, pour arriver là où il était Lazare, Jésus, il a fait encore, il a d'abord visité à gauche, il a d'abord visité à droite, il a d'abord passé des villages. Bien-aimé, on est venu dire à Jésus que Lazare, il est malade, Lazare, il est mourant. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille de Lazare, il s'attendait à ce que Jésus-Christ prenne un taxi express pour venir guérir Lazare. Il s'attendait à ce que Jésus-Christ abandonne tout ce qu'il avait à faire, qu'il aille directement dans la maison de Lazare. Mais Jésus-Christ, comme il est le maître des temps, bien-aimé dans le Seigneur, comme il est le maître des circonstances, bien-aimé, Lazare pouvait mourir selon les hommes. D'après les hommes, Lazare pouvait mourir. D'après les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, Lazare pouvait faire même 4 jours dans le tombeau. Mais tant que le maître des temps n'était pas encore venu pour intervenir pour le cas de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas encore trop tard. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur. On va lui dire que Lazare, il est malade. Oh, Jésus-Christ, il va d'abord passer. Il va d'abord passer dans les villages. Il va d'abord passer, il va d'abord prier pour les gens. Il va d'abord prier pour les autres paralytiques. Il va d'abord faire ce qu'il avait à faire. Alors que les gens se disaient que non, c'est pas possible. La maladie de Lazare est en train de l'attirer à la mort. La maladie de Lazare est en train de l'attirer à la destruction. Mais Jésus, ça fait déjà quelques jours qu'on l'a informé que Lazare, il est malade. Mais Jésus n'est pas encore là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois tu informes aussi
Dieu par rapport à ta situation. Quelquefois, tu prends le temps de prier. Quelquefois, tu prends le temps de jeûner. Quelquefois, tu dis, Seigneur, ça fait plusieurs années que je viens toujours au-devant de toi avec la même requête. Ça fait plusieurs années que je viens toujours au-devant de toi avec les mêmes prières. Ça fait plusieurs années que je me présente au-devant de toi, toujours avec les mêmes problèmes. Jusqu'à quand, bien-aimé? Tu te poses des questions, quelquefois. Tu te poses des questions, quelquefois. Tu te dis, mais est-ce que c'est Dieu-là? Il entend vraiment ce que je lui dis. Les gens ils disaient, Marie et Marthe, là où ils étaient, ils se disaient, est-ce que Jésus a compris que Lazare il était réellement malade? Est-ce que Jésus a compris qu'on a dit que on était dans l'urgence? Mais vous savez, lorsque nous sommes dans l'urgence, nous avons besoin qu'il y ait un secours qui vient immédiatement. Lorsque nous sommes dans l'urgence, bien-aimés, nous avons besoin d'être secourus immédiatement. Mais lorsque nous voyons que le secours ne vient pas, bien-aimés, dans le Seigneur immédiatement, quelquefois ça peut nous paniquer. Quelquefois, bien-aimés, dans le Seigneur, ça peut nous faire trembler. Mais Dieu te dit ce matin, ne tremble pas. Même si tu n'as pas encore vu le secours là, ne tremble pas. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ton cas, ne tremble pas, parce que le maître de temps, bien-aimé dans le Seigneur, il est au contrôle dans ta vie. Le maître de temps, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui tient l'année 2019. Il connaît tous les jours de l'année 2019, depuis janvier qu'on a commencé, jusqu'au 31 décembre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est celui qui tient cette année entre ses mains. Comme il tient cette année entre ses mains, bien-aimé, tu vas témoigner. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner que Dieu est homme, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu t'es dit, oh, ça fait plusieurs jours que Lazare il est malade. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours que ton cas est en train d'empirer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu le premier jour, Lazare il était mort. Comme ils ne voyaient pas Jésus, ils se sont dit que on l'a fait appeler. Il n'est toujours pas là. Lazare, il est mort, on va l'enterrer. Ils l'ont enterré, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'on a enterré Lazare, le premier jour, Jésus-Christ, il était toujours en train de s'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ savait que Lazare, il était mort, entre guillemets, qu'il était endormi. Jésus-Christ, il savait cela. Parce que pour lui, pour Jésus, Lazare n'était pas mort, Lazare, il était endormi. Mais les gens disaient que Lazare, il était mort. Jésus-Christ savait que le cas de Lazare, cela montre quand même que le fait que même malgré Jésus, que Jésus pensait que Lazare il était endormi, cela montre quand même que le cas de Lazare s'est empiré. Parce qu'il était d'abord malade, peut-être que d'abord on pouvait l'aider à se lever, à se coucher, mais ça arrivait qu'il s'est quand même endormi d'après Jésus, mort d'après les gens. Mais ça a montré qu'il y a eu une dégradation, bien-aimé, par rapport au cas de Lazare. Et puis on a enterré Lazare. On a enterré le premier jour, Jésus n'était toujours pas là. Le deuxième jour, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'était toujours pas là. Jusqu'au quatrième jour, bien-aimé dans le Seigneur, Lazare, il était déjà 4 jours dans le tombeau. Jésus-Christ, il vient, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il vient, mais qu'est-ce qui est bien, bien-aimé? Lorsque Jésus-Christ, il sait que dans les temps, dans les circonstances, nous les hommes, nous pouvons rien. Nous les hommes, nous arrivons quelquefois à ne pas se retrouver. Pourquoi? Parce que nous regardons souvent l'âge. Nous regardons souvent, bien-aimés dans le Seigneur, des critères que la vie nous présente. Nous regardons qu'autant que nous sommes, nous pouvons peut-être, par rapport à l'âge que nous avons, nous pouvons peut-être pas trouver du travail. Par rapport à l'âge que nous avons, nous pouvons peut-être pas trouver de l'argent. Nous pouvons peut-être pas avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, selon les hommes, nous avons des critères que nous regardons. Mais Dieu ne regarde pas ces critères. Bien-aimés, Dieu, il est en dehors de nos critères. Nous, on a des critères. On dit peut-être que pour que tu puisses avoir un poste comme celle-là, tu dois avoir des diplômes. Mais si tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes critères, tu n'as même pas les diplômes. Tu n'as même pas les papiers pour ces postes-là, selon toi. Mais selon Dieu, si Dieu te dit que c'est possible, sache que cela sera possible. Mais Dieu l'avait dit. Lorsqu'on est venu lui dire que Lazare il était malade, Jésus l'avait dit que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Comme la parole de Dieu était déjà sortie, que la maladie de Lazare, ce n'était pas pour la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, qui preuve
épruvante, la maladie là ne pouvait jamais enterrer Lazare. La maladie là ne pouvait jamais venir dans le Seigneur, faire que Lazare demeure dans le tombeau. Parce que la parole de Dieu était déjà sortie. Mais il est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des temps. Il n'est pas seulement le maître des temps, mais il est aussi la parole. Amen, amen, amen. Regardons un peu. Il est aussi la parole. Il est aussi la parole. Et lorsque le maître des temps, bien aimé dans le Seigneur, parle, la parole, elle se réalise. Jésus avait dit que non, la maladie là ne va pas amener Lazare à la mort. Même si on nous dit que la fièvre de Lazare devient jusqu'à 50 degrés, Lazare ne mourra pas. Même si on nous dit que Lazare, même si Lazare devait faire 10 jours dans le tombeau, bien aimé dans le Seigneur, Lazare n'allait jamais être retenu dans le tombeau. Parce que le maître de temps et des circonstances, il était sur le chemin. Mais comme Jésus-Christ, il était sur le chemin, lorsqu'il va arriver devant la famille de Lazare va lui dire quoi? Ils vont lui dire que maître, si tu étais là au bon moment, pendant qu'on t'a fait venir, ça fait déjà 4 jours, si tu étais là, Lazare n'allait jamais mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Quelquefois tu te dis, si Dieu était là, peut-être que dans ces mois de novembre, tu serais déjà une grande personne. Peut-être que dans cette année 2019, tu serais déjà une personne bénie. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer que Dieu, il est avec toi. Que Dieu, il est là. Dieu te dit ce matin qu'il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu n'as pas encore vu, il est là. La famille de Lazare, ils ont dit, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Parce que pendant que tu es venu, ça fait déjà 4 jours, le temps s'est écroulé. Lazare, il est déjà mort. Lazare, il est déjà enterré. Mais les dans le Seigneur, ils ont vu 4 jours. Mais Jésus n'a pas vu les 4 jours. Jésus a dit, comme je suis le maître de temps, dans mon calendrier, dans mon agenda, je savais déjà que Lazare, il allait faire 4 jours dans le tombeau. Je savais déjà, même si j'étais venu 10 jours après, comme je le savais, comme j'avais déjà proclamé que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, même si je faisais 5 jours, Lazare, il va toujours ressusciter. Amen. Lazare, il va toujours ressusciter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient toujours au bon moment. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient toujours au bon moment. Il y a un homme bien-aimé dans le Seigneur aussi qui avait perdu sa fille dans la Bible. Et lorsqu'on a fait appeler Jésus-Christ, il avait encore des choses à régler. Il avait encore des choses à faire. Lorsqu'il est arrivé, la fille de Jairus, bien-aimée dans le Seigneur, elle était déjà morte, bien-aimée, d'après les hommes, mais d'après Dieu. Bien-aimée, vous savez, lorsque nous invoquons Dieu, lorsque Dieu écoute, bien-aimée dans le Seigneur, notre requête, Dieu finit toujours par descendre au temps voulu. Même si nous voyons que la situation s'est empirée. Bien-aimée, cette fille, elle était morte. Les gens, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, elle est déjà morte. Mais Jésus-Christ, elle a dit non, elle n'est pas morte, elle est en train de dormir. Il a fait sortir tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il a prié pour cette fille. Cette fille, elle a recouvert la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour dire que au moment que Dieu entend, bien-aimé, nos prières, au moment que Dieu prononce une parole, bien-aimé, par rapport à nos prières, bien-aimé dans le Seigneur, au moment que Dieu te dit, par rapport à tes cris, par rapport à ce que tu es en train de dire, comme je suis le maître de temps, je te dis que tu auras la victoire. Bien-aimé, sache que tu auras la victoire. Sache que tu auras la victoire. Lorsque nous prions, lorsque nous dialoguons avec Dieu, même si tu vois que ton problème dure des années, lorsque tu viens te présenter ton problème à Dieu, tu dis Seigneur, par rapport à ma situation, si tu n'agis pas, je sais pas comment je vais m'en sortir. Si Dieu te dit que tranquillise-toi, je vais agir. Mais Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Je te rassure que Dieu va agir. Mais Dieu agit en son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup croient que Dieu agit en dehors du temps. Beaucoup, lorsqu'ils voient que Lazare il est mort, ils se disent que c'est trop tard. Dieu ne peut plus rien faire. Mais Dieu te rassure qu'il est le maître de temps. Il est le maître de temps. Il agira en son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la situation. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la dégradation, bien-aimé, la complication de la situation. Si Dieu te dit qu'il agira,
sache qu'il agira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut se poser au maître de temps. Essaye un peu de regarder, bien-aimé. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas, bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui. Mais regarde les promesses que Dieu t'a fait. Regarde les choses que Dieu t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut que tu puisses encore remettre en lui, bien-aimé dans le Seigneur, ta confiance. Que tu actives encore la foi. Bien-aimé, Habakkuk nous dit, même si elle tarde, même si cela tarde, même si cela ne vient pas à la vitesse où tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, elle finira toujours par l'accomplir. Parce que Habakkuk, il a eu la révélation que Dieu est le maître des temps. Que Dieu est le maître des temps. Bien-aimé, la prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si cela tarde, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ça peut tarder? Ça peut tarder peut-être lorsque nous prions. Lorsque nous prions, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il a besoin que tu puisses encore forger encore plus ta foi en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Avant qu'il puisse intervenir, Jésus a besoin qu'il te voie à un niveau, te dire que même s'il agit dans ta vie aujourd'hui, jamais tu pourras l'abandonner. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur. Habakkuk, il a dit, même si cela tarde, cela veut dire que quelquefois ça tarde aussi. Mais dans ces moments-là où ça tarde, bien aimé, peut-être que Dieu est en train de te forger, bien aimé dans le Seigneur, afin que, bien aimé, tu ne puisses pas l'abandonner le jour où il va intervenir dans ta vie. Amen, amen. Le pasteur, il me dit, ça fait mal des fois. Il y a des gens que j'ai prié pour eux qui m'ont fait des promesses, qui m'ont dit des choses. Que pasteur, si tu pries pour moi par rapport à cette situation, toi-même tu verras. Tu verras ça. Il a dit, il y a des choses là, des prières là que les gens m'ont dit. Et j'ai fait ces prières. Et ces gens, ils sont venus pour témoigner que Dieu a fait comme ça. Par rapport à la prière qu'on a fait, Dieu a fait comme ça. Mais ces gens-là, bien aimés, ne réalisent jamais ce qu'ils ont dit. Bien aimé dans le Seigneur, quelquefois, Dieu nous laisse dans l'attente parce qu'il veut que nous puissions être fidèles lorsqu'il va nous bénir, lorsqu'il va accomplir, bien aimé dans le Seigneur, sa parole. Dieu veut que nous puissions demeurer fidèles à lui. Parce que beaucoup de gens, Dieu les a bénis. La bénédiction les a séparés de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, la bénédiction les a séparés de Dieu. Amen. C'est triste, mais il y a beaucoup de gens que la bénédiction les a éloignés de Dieu. Les gens, lorsqu'ils étaient dans des situations où ils avaient besoin que Dieu puisse intervenir, ils ont dit beaucoup de choses à Dieu, mais ils n'ont jamais réalisé cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Et la bénédiction là que Dieu les a donnée, les a séparés de Dieu, bien-aimé. Peut-être nos situations tardent, parce que Dieu veut que nous puissions demeurer fidèles. Lorsqu'il va nous bénir, il veut que nous puissions demeurer fidèles. Il veut que nous puissions encore penser que pendant des années, nous avons prié pour la même requête. Dieu veut que nous puissions peut-être penser, pendant des années, nous avons crié pour le même problème. On n'avait jamais eu la solution. Mais le jour où Dieu a intervenu, comme il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions nous souvenir aussi que tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, par rapport au temps, c'est lui qui nous a donné. Mais lorsque nous allons reconnaître cela, lorsque par rapport au temps, bien-aimé dans le Seigneur, au temps de la bénédiction, lorsque nous reconnaîtrons cela, bien-aimé, nous pouvons que bénir le Seigneur. Nous pouvons que s'accrocher à Dieu. Mais vous savez, Dieu, il est là à la colère et chambantée. Dieu peut donner. Il y a des gens qui s'éloignent lorsque Dieu leur donne. Dieu peut leur laisser avec cela. Mais quelquefois, peut-être, ils auront besoin d'autres choses. Dieu peut mettre barrière. Pourquoi? Parce que les petites choses que Dieu les a données, ils n'ont jamais su être reconnaissants. Mais dans les grandes choses, bien aimé dans le Seigneur, si tu cherches peut-être le travail, peut-être un jour après le travail, tu chercheras peut-être la voiture. Tu peux avoir le travail, Dieu peut te donner le travail. Mais si le travail te sépare de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, peut-être pour avoir la voiture, Dieu peut te mettre les barrières. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il t'avait donné le travail, tu as commencé à donner des excuses. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole. Tu n'arrives plus à être en relation avec Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Peut-être pour la voiture, bien aimé. Dieu lui-même, il peut s'opposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est le maître des temps, il faut juste s'accrocher en se disant que même si cela tarde, comme
comme il est le maître des temps, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait qu'au temps fixé, il amènera la réalisation de tes prières. Au temps fixé, il amènera l'accomplissement de tes promesses. Au temps fixé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va ressusciter ton Lazare. Même si ton Lazare, il est déjà enterré. Même si ton Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, il est déjà pourri. Comme les gens disaient, Lazare ne peut pas ressusciter. Parce que ça fait déjà 4 jours. 4 jours que Lazare, on l'a déjà enterré. Ses funérailles sont déjà passées. Bien-aimé dans le Seigneur, au temps fixé. Lorsque Jésus vient, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il finit par ressusciter ton Lazare. Jésus finit par te donner, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as cherché pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette année, Dieu te dit c'est l'année de la seconde gloire. Amen. Il est le maître du temps. Et c'est l'année de la seconde gloire. Dans la seconde gloire, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons témoigner. Même jusqu'à la dernière minute, nous allons témoigner. Même jusqu'à la dernière minute, Dieu va nous visiter. Dieu va faire quelque chose, bien-aimé, avant que nous puissions rentrer dans une nouvelle année. Avant que nous puissions rentrer dans une autre dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette dimension de la seconde gloire, Dieu va nous amener au témoignage. Amen. Dieu va nous amener au témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est le maître du temps. Amen. Jésus est le maître du temps. Amen. Il n'agit jamais en retard. Il n'agit jamais en avance. Amen. Mais il agit au temps convenable. Amen. Il agit au temps convenable. Amen. Il agit au temps convenable, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai pu faire une analyse, c'est peut-être pour moi. Mais j'ai dit, Jésus, Dieu il agit au temps convenable. Mais quelquefois, Dieu laisse d'abord que nous puissions passer des moments difficiles. Moi-même, j'ai constaté, j'ai dit, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont invoqué Dieu, Dieu n'a pas toujours répondu tout de suite. Dieu les a d'abord fait passer à des moments, à des situations, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont difficiles. Bien-aimé, Anne, elle a pleuré pendant longtemps. Anne, ce n'est pas seulement que du jour au lendemain, elle a prié, Dieu l'a donné Samuel. La Bible nous dit qu'Anne, elle a pleuré pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il a péché toute la nuit. Les enfants d'Israël en esclavagisme, pendant longtemps, ils criaient. Mais Dieu n'avait pas toujours, bien-aimé dans le Seigneur, donné la réponse. Mais au temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Dieu nous laisse, bien-aimé, dans ce moment-là de silence, au temps de Dieu, ce que Dieu fait, bien-aimé, cela étonne même nos prières qu'on a fait. Ce que Dieu fait, c'est au-delà de nos prières, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'attendait pas à pêcher autant de poissons. Pierre, peut-être qu'il avait l'habitude de pêcher peut-être 10 kilos par jour. Mais ces jours-là, il a pêché plus que 1000 kilos, bien-aimé. La Bible nous dit, voire même que les filets commençaient à se rompre. Pierre, il a appelé des gens qui viennent avec d'autres barques pour qu'on puisse l'aider à retirer ces filets. Cela veut dire que même si, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions pour le mariage que Dieu va nous donner, ça sera au-delà. Au temps de Dieu, ça sera au-delà du mariage. Ça sera un mariage, pas seulement qu'on dise que tu es marié, mais dans le mariage, tu trouveras la paix. Dans le mariage, tu trouveras la joie. Dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouveras le bonheur. Dieu nous donne toujours au-delà, bien-aimé. Même si ces promesses tardent, il nous donne toujours au-delà de ce que nous nous demandons. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, pendant le temps que nous avons à demander, à pleurer à Dieu, bien-aimé, Dieu nous donne toujours au-delà. Bien-aimé, Anne, elle pleurait. Elle a eu un enfant qui était différent de tous les enfants. Elle a eu un enfant qui s'appelait Samuel, bien-aimé. C'est l'un des plus grands prophètes des nations. Samuel, bien-aimé, c'était un enfant différent. Bien-aimé, dans le Seigneur, Samuel, il était différent des enfants que sa rivale avait. Bien-aimé, Dieu, même si nous pleurons, à un point commun, Dieu, comme il est le maître des temps, il vient nous consoler, bien-aimé, avec des consolations qui sont à un niveau très élevé. Les consolations de Dieu, bien-aimé, en son temps, ils sont à un niveau très élevé. Peut-être, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as pleuré pendant longtemps. Peut-être que tu as pleuré pendant longtemps. Pendant tout ce temps, tu as pleuré. Mais Dieu te dit ce matin qu'il est le maître des temps. Qu'il est le maître des temps. Autant que nous sommes, Dieu veut te bénir. Autant que nous sommes, Dieu veut amener la paix par rapport à cette situation. Cette situation qui te tourmente. Cette situation qui te fait manquer la paix. Cette situation qui te fait manquer la joie. Autant que nous sommes.
Dieu te dit qu'il s'est levé pour amener la solution. Pour amener la solution. Il est le maître des temps. Hier, tu l'avais invoqué, tu n'avais rien vu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il va te solutionner. Qu'il va te solutionner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions acclamer pour la parole de Dieu. Non. Je suis pas d'accord avec ces acclamations. Oh, la parole de Dieu, nous sommes obligés de l'honorer. La parole de Dieu, dans le Seigneur, nous sommes obligés de l'honorer. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Bien dans le Seigneur, cela veut dire que toute personne pouvait parler. Pierre, il n'allait pas avoir de solution. Mais comme c'était la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, Pierre, il a dit, je jetterai le filet. Cela veut dire que lorsque la parole de Dieu parle, bien-aimé, nous devons trembler devant la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu parle, bien-aimé, la parole de Dieu sort, bien-aimé, nous devons trembler devant la parole. Pourquoi? Parce que la parole, là, c'est ça qui est notre solution. Ce matin, le maître des temps et des circonstances, il te dit que la parole est sortie. Tu seras béni, tu seras honoré. Cette année, tu vas témoigner la grandeur. Cette année, tu vas vivre à la seconde gloire. Cette année finie, bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation. Le maître des temps est descendu, bien-aimé dans le Seigneur, pour mettre fin à la souffrance. Comme il avait dit, j'ai écouté les prières des enfants d'Israël. Ce matin, Dieu te dit qu'il a écouté toutes les prières que tu as fait pendant toute cette année. Et Dieu va te donner la solution. Dans cette année 2019, le maître des temps est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? J'aimerais bien que nous puissions